En 62, vous avez 19 ans, vous arrivez à Berlin pour photographier, vous le dites, Bob Kennedy, qui est avec Willy Brandt, qui était à l'époque maire de la ville. Et donc, ce sont des photos fantastiques, des images terribles, d'une ville coupée en deux, avec les fenêtres murées, bien souvent. Bien sûr, et bien souvent, les immeubles eux-mêmes étaient coupés en deux. Là, il n'y avait pas de no man's land. Oui, parce que comme je parlais pas allemand, j'ai vu à l'aéroport en arrivant quartier français. Alors je me suis dit, tout bêtement, je vais aller au quartier français, il y a peut-être quelqu'un qui parle français, mais en fait c'était le cœur même du problème, parce que c'était un quartier populaire, et c'est là qu'il y avait vraiment les tensions. Mais à ce moment-là, vous aviez vraiment l'impression de deux mondes, d'une mutilation de la ville? Oui, surtout de la matérialisation visuelle de la guerre froide. Parce qu'en fait, cette guerre froide, on ne la voyait pas en France, nous. On ne la voyait pas nulle part. Alors en 89, au moment de la chute du mur, qui tombe le 9 novembre, enfin ça commence le 9 novembre, vous arrivez tout de suite le 10. Je suis prévenu par un chef du service photo qui dit « Mais Raymond, t'as pas dans la nuit ?» qui me réveille et qui me dit « Mais pars tout de suite. » quoi, voilà. Je suis prévenu un peu avant les autres. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti tout de suite là? Vous participiez de la libération de la ville? Alors là, quand je suis arrivé, c'était la nuit, il y avait beaucoup de monde sur le mur, du côté ouest. Mais ça, on voit bien sur les photos. Les gens montaient, cédaient, parce que le mur était très haut. On n'avait pas encore cassé le mur, on grimpait dessus. Mais il n'y avait pas de VoPo, ni de militaires, ni de policiers. VoPo Il n'y avait rien. Et puis le lendemain, moi je me suis dit, il faut que j'aille dans les quartiers populaires, celles qui m'avaient accueilli en 62. C'est là qu'ils sont les Allemands de l'Est, et ça a été un moment très émouvant pour moi parce qu'ils ont ouvert le soir même ou le lendemain, et les gens passaient. Alors ce qui était incroyable, ils étaient même applaudis par leurs voisins qui étaient à l'Ouest, mais ils réagissaient pas, et c'est seulement à 100 mètres après, ils éclataient en sanglots ou de joie, ça dépendait, l'un ou l'autre. Et c'est vrai qu'on n'avait pas besoin de parler la langue, parce qu'on voyait à leurs habits la différence entre l'Est et l'Ouest. Parce que là, les gens de l'Est, ils avaient un sous-blue jean, voilà, des choses. On voyait bien que leurs vêtements étaient d'un autre temps.